Nous sommes en Californie, dans les années 1970. Le soleil tape sur l'asphalte brûlant de Los Angeles. Les palmiers tremblent sous la chaleur, et dans les garages des banlieues, les amplis crachent des orages électriques. Le rock est partout. Led Zeppelin règne, Kiss explose les stades, les Stones s'enivrent dans le chaos. Et dans ce monde saturé d'hommes en cuir et de guitares viriles, une poignée d'adolescentes va oser un truc impensable. Prendre les armes du rock pour elles-mêmes. Pas pour être les copines de, pas pour faire joli sur une pochette, non. Pour hurler, jouer, transpirer et foutre un grand coup de botte dans la gueule du patriarcat musical. Elles s'appellent The Runaways et ce soir, on raconte leur légende. Bienvenue dans Trip and Crypt, le seul voyage où tu risques de perdre plus que ton passeport. Prépare-toi à plonger dans les recoins les plus obscurs et hantés de notre planète, là où les légendes terrifiantes prennent vie et où chaque crypte cache un secret mortel. Ici, on explore les horreurs du monde avec une bonne dose de frissons et un zeste d'ironie pour survivre à la peur. Alors accroche-toi. Le voyage commence. L'histoire commence en 1975, quand un producteur excentrique et mégalo du nom de Kim Fowley décide qu'il est temps de créer le premier vrai groupe de rock féminin. Fowley traîne dans les clubs, flairant la provocation avant même le talent. Un soir, il rencontre une gamine de 16 ans, Joan Jett, à la veste en cuir noir et à la guitare trop lourde pour elle. Joan veut être comme ses idoles, les Stones, les Ramones, Bowie. Elle rêve d'un groupe de filles aussi puissantes que les mecs. Fowley lui présente une autre ado, Sandy West, batteuse survoltée au regard félin. Le courant passe immédiatement. Joan gratte, Sandy cogne, et le son qui en sort est brut, sale, sincère. Les fondations du mythe sont posées. Très vite, elle recrute Lita Ford à la guitare lead, une virtuose du riff, et Cherie Currie, une blonde incendiaire de 15 ans, à la voix de velours et de verre pilé. Enfin, la basse revient à Jackie Fox, l'énergie punk incarnée. Elles ont à peine 16 ans, mais elles vont déchaîner une tempête mondiale. Les Runaways, c'est le rock sans filtre. Pas d'arrangement sophistiqué, pas de chœur poli, seulement des riffs acérés, une batterie primitive et une attitude de gang. Leur son est un mélange explosif entre le glam rock de T-Rex, le punk naissant des Ramones et la fureur du hard rock californien. Leur cri de guerre, Cherry Bomb. Ce morceau, écrit en 10 minutes par Kim Fowley et Joan Jett pour le premier concert de Cherie Currie, devient un hymne. Une déclaration de guerre juvénile. Hello Daddy, hello Mom. Un mere Cherry Bomb. Une provocation assumée, un doigt d'honneur au puritanisme américain. Le monde entier découvre des adolescentes qui chantent la sexualité, la liberté, la colère. Et ça, dans les années 70, c'est révolutionnaire. Leur premier album, The Runaways, en 1976, explose sur la scène underground. Les critiques sont divisées. Certains les jugent scandaleuses, d'autres géniales. Mais le public adolescent, lui, est conquis. Les filles deviennent des idoles. À peine majeures, les Runaways enchaînent les tournées internationales. Elles sillonnent les États-Unis dans un van en ruine, dormant sur des banquettes, enchaînant les concerts sans repos. Leur énergie brute attire des foules, mais aussi la condescendance des médias. Elles sont souvent traitées comme une curiosité, un groupe de filles sexy qui jouent du rock. Mais sur scène, elles écrasent tous les clichés. Riffs tranchants, batterie martiale, voix rageuse. Puis vient le Japon. Là-bas, elles deviennent des déesses. Des foules de milliers de fans hystériques les accueillent à l'aéroport, comme les Beatles 10 ans plus tôt. Leur album live, Live in Japan, en 1977, témoigne de cette ferveur. Sur scène, elles dégagent une puissance presque animale. La foule crie, pleure, se déchaîne. Mais derrière les flashs et les cris, les fissures commencent à apparaître. Leur manager, Kim Fowley, contrôle tout. Les contrats, les choix artistiques et même leur image. Il les pousse, les manipule, les exploite. Les tensions montent, la fatigue aussi. Cherie Currie, la chanteuse, devient une icône malgré elle. À 16 ans, elle porte des tenues provocantes sur scène, posées par Fowley pour vendre du scandale. Mais derrière le maquillage, elle s'effondre. La pression, la drogue, la solitude, tout la ronge. Elle quitte le groupe en plein milieu de la tournée de 1977. Joan Jett prend alors les rênes du micro, mais l'équilibre est brisé. Les disputes éclatent, notamment entre Joan, punk et brutale, et Lita Ford, plus orientée hard rock pur. Deux visions, deux feux qui se consument. En 1979, après 4 albums et une centaine de concerts, The Runaways explose. Trop jeunes, trop brûlés, trop en avance sur leur temps. La fin du groupe n'est pas la fin de leur légende. Chaque membre trace sa route,
parfois dans la douleur, souvent dans la gloire. Joan Jett devient une icône solo. En 1980, elle sort Bad Reputation, puis fonde Joan Jett and the Black Hearts. Le monde entier la connaît désormais pour I Love Rock and Roll. Le symbole ultime, la fille rejetée par les majors devient reine du rock mondial. Rita Ford, elle, s'impose dans le hard rock des années 80, en solo. Son tube Kiss Me Deadly devient un classique MTV et elle collabore même avec Ozzy Osbourne. Elle devient une figure du métal féminin avant-gardiste. Quant à Cherie Currie, elle poursuit dans la sculpture, le cinéma et la peinture. Elle finit par raconter sa version de l'histoire dans son autobiographie, Neon Angel, devenue un film en 2010. The Runaways avec Kristen Stewart dans le rôle de Joan Jett et Dakota Fanning dans celui de Cherie. Le film remet en lumière la brutalité, la beauté et la tragédie de leur aventure. Les adolescentes sacrifiées à la gloire, mais restées fières d'avoir ouvert la voie. The Runaways, c'est plus qu'un groupe, c'est une révolution. Elles ont prouvé qu'on pouvait être jeune, féminine, puissante et rebelle à la fois. Elles ont ouvert la voie à des générations entières de musiciennes. Hall, Garbage, L7, The Donnas, Paramore, et jusqu'à des artistes comme Billie Eilish qui revendiquent leur influence. Elles ont changé la perception du rock féminin. Plus besoin d'être douce, ni d'être un cliché. Elles ont montré qu'une fille pouvait cracher, transpirer, crier, et le faire mieux que les mecs. Et si elles ont disparu trop tôt, leur esprit, lui, brûle encore. Dans chaque rive sale, chaque voix féminine qui ose, chaque jeune groupe qui monte sur scène sans peur, il y a un peu de The Runaways. The Runaways, c'est le son de l'adolescence en révolte. C'est une étoile filante passée trop vite, mais qui a laissé une traînée de feu derrière elle. Elles n'ont pas fait juste de la musique, elles ont allumé une mèche. Elles ont payé le prix fort, la manipulation, la perte, la douleur, mais elles ont gagné ce que peuvent revendiquer, le respect éternel de l'histoire du rock.